À l'époque, quand j'ai commencé en affaires, j'avais comme vision le meilleur vendeur, c'est la personne qui serait capable de vendre un frigidaire à un Esquimau. Puis aujourd'hui, en 2022, quand que je vends un produit, quand que je vends la méthode Dosix, quand que je crée un concept, je veux que ça soit la bonne personne qui achète mon produit, puis je veux que ça soit vendu avec des valeurs et de façon éthique. Puis quand j'ai rencontré Vincent Fournier, quand j'ai lu ces 2 livres qu'il a écrits, j'ai capoté sur sa philosophie parce que lui, il n'est pas dans la philosophie, hey, on va vendre un produit à quelqu'un qui n'en a pas de besoin, c'est qu'on va poser les questions, on va arriver avec quatre philosophies pour arriver à avoir les bonnes questions pour que le client nous achète. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Vincent avec nous. Salut messieurs, comment allez-vous? Super bien, Vincent, et toi? Ça va super bien, merci de l'invitation, très content d'être là. On est bien content que tu sois avec nous aussi. Tony, je te laisse le micro et Vincent, surtout, je te laisse le micro. On veut entendre du vrai, du concret, de l'utilisable. Alors, je sais que tu nous as préparé un 10 minutes d'adrénaline assez solide, assez costaud. On t'écoute. Alors, Vincent, pourrais-tu nous parler des 4 clés pour vendre plus et mieux? Avant, j'ai envie juste de commencer par une question, messieurs. Vous êtes-vous déjà senti agressé par un vendeur? Je ne sais pas de quoi tu parles, Vincent. Juste pour vous dire une chose, puis merci de l'introduction, Anthony. Effectivement, on s'est beaucoup senti agressé par les vendeurs pendant des années et pourtant, vendre, c'est nécessaire si on veut augmenter nos revenus. Le consommateur d'aujourd'hui a beaucoup changé. On consomme différemment. Moi, je l'appelle le consomme acteur. C'est-à-dire qu'il veut vraiment vivre quelque chose de particulier. Il veut avoir un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Fait que le consommateur d'aujourd'hui, consomme vraiment de façon différente qu'il consommait auparavant. Fait que, actuellement, le consommateur est en train de prendre un virage dans sa façon de consommer. Puis nous, on continue de vendre comme on vendait à l'époque. Vous vous souvenez, là, intro, pitch, conclusion. Pour moi, ça, c'est un peu révolu. Donc, il faut se permettre d'aller voir un peu ailleurs et de comprendre qu'une transaction d'achat aujourd'hui, c'est 80% psychologique et émotif et 20% technique. Ça fait des années qu'on nous dit, on va prendre des techniques de vente. Je ne vous dis pas que c'est mauvais, mais je vous dis qu'à quelque part, 80% de la décision d'achat de notre consommateur, elle est psychologique et émotive. Donc, comment on fait pour s'adresser davantage de ce côté-là? C'est ça qu'on va regarder. Les 4 clés pour vendre plus, vendre mieux, bref, pour augmenter nos revenus. La première, sachez à qui vous parlez. Je le sais, Marco vient d'en parler. On en a parlé avec Philippe la dernière fois, mais c'est tellement important. Souvent, je vais poser la question à des gens, c'est qui ta clientèle cible? Et la réponse traditionnelle que j'ai, c'est monsieur et madame tout le monde. Je suis désolé, mais monsieur et madame tout le monde, il n'existe pas. Il n'existe pas ce monsieur et madame tout le monde-là. Donc, il faut prendre le temps de comprendre que on ne va pas vendre, et là, je ne suis pas dans le jugement, mais on ne va pas vendre à un gars de la construction de la même façon qu'on va vendre à un PDG d'entreprise. Et je vous le répète, je ne suis pas dans le jugement. C'est juste que ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes aspirations, n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, il faut à la base prendre le temps de savoir à qui on parle. Pourquoi? Pour adapter notre discours de vente en conséquence, pour avoir une meilleure connexion avec cette personne-là. Parce que sinon, à essayer de parler à tout le monde, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne qui va nous entendre. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve à prêcher dans le désert, quelque chose qui, finalement, personne ne nous entend. Fait que le premier point est hyper important. Sachez à qui vous parlez pour ajuster votre discours de vente en conséquence. Deuxième, intéressez-vous à eux maintenant. Si vous savez à qui vous parlez, prenez le temps de vous intéresser à eux. Et là, souvent, les gens me disent, mais comment on fait pour s'intéresser à eux? Simple, poser des questions. Je le dis trop souvent et je le redis encore, pour moi, c'est hyper important. On ne vend pas avec des réponses. On vend avec des questions. Pourquoi? Parce que le traditionnel besoin qu'on entend, vous avez probablement déjà tout le monde entendu ça, vendre, c'est répondre aux besoins de notre client. Moi, je vous dis oui, mais je suis obligé de vous dire non également. Pourquoi? Parce qu'un besoin, c'est rationnel. Si on revient à la transaction d'achat de tantôt, qui, elle, est beaucoup plus émotive, quand on parle aux besoins, on parle à la tête de notre client. Comment on fait pour aller parler un tout petit peu plus bas, pour aller chercher cette connexion-là qui est plus émotive avec notre client, cette meilleure connexion qui va nous permettre de développer une relation avec notre client? C'est tout simplement en posant des questions et en allant découvrir c'est quoi les motivations profondes de notre client. Bref, aller au-delà des besoins. Pourquoi le client a besoin de ça?
C'est quoi ses enjeux? C'est quoi les défis qu'il vit au quotidien? C'est quoi les problèmes qu'il rencontre pour avoir besoin de nos produits et services? À quoi il rêve? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi ses ambitions? On est tous capables de poser des questions comme ça. On est tous capables d'aller au-delà du besoin et c'est fondamental parce que pour moi, ça, c'est la nourriture de tout bon vendeur. C'est vraiment la nourriture de tout bon vendeur. Je vous le répète, on ne vend pas avec des réponses, mais bel et bien avec des questions. Tu sais, je vous donne un exemple simple, là. Si moi, demain matin, j'ai envie de m'acheter un véhicule électrique, hein, peu importe lequel, et que, je ne sais pas, moi, je rencontre Anthony, qui est le vendeur, et qui me fait son pitch de vente en me parlant des avantages écologiques de cette voiture-là, que c'est vert, puis que c'est bon, puis c'est les véhicules d'avenir, mais que moi, ma préoccupation, ma motivation profonde n'est pas en tout écologique. Elle est économique. Oui, je suis peut-être prêt à payer un tout petit peu plus à l'achat, mais avec la flambée des prix de l'essence actuellement, je sais que je vais sauver de l'argent à long terme. Donc, de bâtir un pitch de vente vers le côté écologique, tandis que moi, ma motivation profonde, elle est économique, bien, je passe à côté de ma cible. Donc, prenons le temps de poser les bonnes questions, puis d'aller au-delà du simple besoin du client qui est intéressant. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais trop souvent, il ne nous donne pas suffisamment d'informations pour aller véritablement connecter avec notre client et faire une différence dans sa vie. Ça, c'est sûr et certain. Quand on a discuté dans notre découverte pour entrepreneurs qu'on a faite ensemble, moi, où est-ce que ça m'a marqué, c'est quand on s'intéresse aux clients, qu'on pose des questions, il y a un lien de confiance qui grimpe. Parce que si j'arrive avec un discours tout préparé, que je fais le même à tout le monde, alors toi, tu rentres, il y a un autre client qui rentre puis il a exactement le même discours. Je n'ai pas l'impression que le vendeur il a vraiment mon succès à cœur. J'ai l'impression qu'il veut avoir un chiffre à la fin du mois. Mais quand que le vendeur il arrive puis il me pose des vraies questions, puis si, c'est ça que tu avais donné comme exemple dans notre découverte pour entrepreneurs, puis ça, j'avais adoré ça. Si au milieu des questions, tu te rends compte que ton produit, que ton service n'est pas fait pour le client qui est devant toi, c'est de lui dire, moi, je vends des Tesla. Point de vue économique, là, c'est pas du tout là que tu peux avoir un meilleur produit, par exemple, acheter la nouvelle Kia électrique, puis elle va être moins chère. Économiquement parlant, ça va être un meilleur choix. Mais je te conseille d'aller vers un autre produit parce que mon produit, c'est pas le produit qui va te satisfaire. Puis ça, j'avais trouvé ça juste wow. Ben, c'est parce qu'à essayer de vendre à tout prix quelque chose que quelqu'un n'a pas de besoin, ben oui, tu vas faire une vente, mais en bout de ligne, qu'est-ce qui va arriver? Tu tires une balle dans le pied parce que la personne ne sera pas nécessairement satisfaite. On va peut-être vouloir reporter le produit, puis il n'y aura assurément pas des bons commentaires pour toi. Tu sais, je l'ai souvent dit, en affaires, c'est important de vendre. Hein? C'est très, très important de vendre. Mais je dis tout le temps, la chose la plus importante, c'est pas vendre qui est important si on veut perdurer en affaires, c'est de revendre. Et si notre client n'est pas en mesure de revendre ou nous amener une nouvelle clientèle et de développer une relation de confiance, comme tu le disais, ben, malheureusement, on risque de courir longtemps après notre queue comme un chat. Là. Donc, ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, est important, cette connexion-là de s'intéresser à notre client. Puis tu as raison, c'est là que se crée la relation de confiance. Puis elle est nécessaire à ce niveau-là. Puis maintenant, le point 3. Ben, point 3, ayez une offre de service cohérente avec les motivations de votre client. Parce que trop souvent, ce qui va arriver, on va bâtir une offre de service, puis on va tomber en amour avec notre offre de service. Puis après ça, on va partir avec notre bâton de pèlerin pour essayer de la vendre. Ben, on devrait prendre le temps de réfléchir et de se préparer différemment. C'est-à-dire, OK, j'ai une offre de service. À qui mon client, à qui je m'adresse, à qui je parle, c'est quoi ses motivations, puis bâtir notre offre de service en conséquence de ces motivations-là. Bref, notre offre de service doit répondre aux enjeux, aux problèmes, aux défis de notre client ou aux aspirations, aux ambitions qu'il peut avoir. Et là, à ce moment-là, on vient de créer une cohérence entre les deux. On n'essaie pas de vendre à tout prix quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas de besoin. C'est là, ça nous permet de faciliter énormément notre discours, mais ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connexion à notre client, puis d'augmenter nos résultats, veut pas. Donc, c'est là, notre offre de service, ça doit être cohérente, mais répondre aux motivations de notre client. Je l'ai dit, enjeu, défi, problème, et là, je suis tannant, je le répète tout le temps, mais il est important, aspiration et ambition, c'est la nourriture de tout vendeur ou de tout entrepreneur, parce que c'est à partir de là qu'on est capable d'orchestrer notre offre de service pour que notre client voit le quatrième point, c'est-à-dire que notre client voit les bénéfices de notre offre. Parce que c'est là quelle est la stratégie pour multiplier nos ventes. C'est la dernière. Moi, j'aime beaucoup ce que tu racontes, Vincent, parce que dans l'entrevue, dans l'introduction, Anthony a dit
Moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vend un frigidaire aux Esquimaux. Puis là, toi, tu es en train de défaire tout ça en disant non, non, l'Esquimau, il n'a pas besoin de frigidaire, il fait frette dans son coin. Alors, vendre un produit qui n'a pas besoin, c'est pas bon, mais écouter le vrai besoin, ça fait de toi un vrai bon vendeur. Écouter le vrai besoin, trouver une vraie solution qui répond à ce besoin-là, plutôt que de sortir le pamphlet et de le répéter sans avoir écouté nécessairement, ça ne sert à rien. Des trucs très, très pratico-pratiques. C'est pas du rocket science que tu nous as raconté, c'est du gros bon sens de bons vendeurs. J'adore ce que j'ai entendu. Il y a des questions qui ont été posées. Quels sont les titres de livres que M. Fournier a écrits? Est-ce qu'on peut connaître les titres pour pouvoir s'y procurer? Ben, je me suis permis. Premier best-seller, arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, qui a été mis, ça c'est la réédition qui a été rééditée en 2019. Et mon tout dernier qui date de quelques mois seulement, propulsez vos affaires, les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires. Merci beaucoup, Vincent Fournier. Moi, j'ai bien aimé notre rencontre cet après-midi pour une autre raison aussi, c'est que tu as dit tantôt, on fait tout le temps de la vente. Évidemment, quand on est entrepreneur, on fait de la vente à ses clients, mais on vend aussi sa compagnie aux futurs employés. Hein. Tu sais, Vincent, quand tu recrutes du monde aujourd'hui, il faut que tu sois attirant comme employeur. On parle de la marque employeur, le marketing de la marque. Alors, ça devient bien de la marque employeur. Donc, c'est bien important de savoir que de la vente, on en fait aux clients, on en fait aux employés, on en fait aux fournisseurs pour qu'ils nous donnent du crédit, on en fait aux banquiers pour qu'ils nous donnent des marges d'opération. Bref, on vend tout le temps. Et quand on est conscient que la vente, ce n'est pas de la manipulation, c'est un échange entre deux personnes pour les aider l'une et l'autre à combler leurs besoins, boum, on vient de pogner un niveau de conscience supérieur au niveau des ventes. Un gros merci, Vincent Fournier. Grand plaisir. Merci à vous. Et n'oubliez jamais les bénéfices. Qu'est-ce que vos clients retirent de votre offre de service? C'est là quelle est la stratégie. Présenter les bénéfices au-delà des besoins.